visite de contrôle après 2 semaines et demie. Dernière visite, on avait dernière visite, on avait quand même déposé du sirop et donc c'est en activité là. Voilà, donc on va ouvrir la ruche. Un petit tour avant. On voit qu'elles sont en activité devant. Pierre Richard. On observe que tout le sirop a été consommé. On va pouvoir en mettre un peu. Donc on enlève quelques barrettes pour pouvoir accéder tranquillement. Faire un petit peu de place. Donc on décale la partition. Voilà, et on s'aperçoit tout de suite que ça a bâti. Alors sûrement dans l'optique de stocker un peu de miel. Enfin de miel de sirop en fait que j'ai amené. Donc c'est tout nouveau, effectivement ça stocke un peu, hein, ça bâtit légèrement, on va pas trop la trimballer celle-ci. Donc le cadre numéro 5, donc qui est le numéro 4 de la colonie d'origine. Donc qui est assez lourd, je crois qu'elles sont en train de... Ouais, la dernière fois on avait du miel. Celle-ci, est-ce que c'est du miel ou est-ce que c'est du sirop qui est en stockage? Voilà, ça opercule en fait sur le haut, hein, donc... Donc cadre numéro 4 qui est le cadre numéro 3 de la colonie d'origine. Donc
Donc on voit qu'elles ont pris le parti malgré tout de bâtir des nouveaux cadres plutôt que de bâtir des nouvelles barrettes plutôt que de bâtir des nouveaux cadres. Donc là on est sur du couvain. Du stock, on a quelques cadres à désoperculer au centre là. Des larves pardon. Voilà, des larves au fond. Cadre numéro 3, le deuxième de la colonie, on s'aperçoit que la reine est sur cette barrette. Donc la reine qui est marquée rouge, c'est une reine de 2023. Elle est bien grosse. Donc il y a quelques larves. Elles ont tendance à stocker quand même pas mal de sirop. Je crois que je vais calmer sur le sirop pour pas que je fasse que ça. On va laisser bâtir un petit peu avant d'en remettre. Donc là on vient de voir que la reine est en train de faire le tour. Donc la barrette numéro 2, donc qui est la première de la colonie d'origine. Donc on a quelques larves, on a beaucoup de cellules operculées. Ouais, elles sont beaucoup en train de stocker du sirop, Je vais pas aller plus loin sur le sirop. Et on a donc la barrette numéro 1 qui est en cours de construction. Elle est très fragile, il me semble. Donc voilà, ça bâtit, ça stocke. Ouais, on va pas forcer sur le sirop. On va refermer, je les renvoie un peu vers le fond de ruche. C'est toujours un peu le problème, on l'a vu plusieurs fois avec la Kenyane. Allez, un dernier petit film pour...
Donc la reine hein, qui est sur le 3e là, on voit, enfin je l'ai vue, je sais plus où elle est passée mais je l'ai vue, elle est là, elle est en train de remonter là. Donc je vais quand même rajouter une barrette libre. Ça leur permettra de construire si elles ont besoin encore un peu de place. Je crois qu'il y a encore de la place pour construire. Allez, donc je le fais pas. Et je vais par contre continuer à donner du sirop pour qu'elle puisse continuer à manger. Donc on va réinstaller le nourrisseur donc entre la partition de fond et donc comment fonctionne le nourrisseur? Donc c'est un nourrisseur Waray hein, qui avait été adapté. Comme j'avais expliqué hein, sur la dernière vidéo, on a ici le trou qui donne sur la ruche et la partie nourrissage qui vient de ce côté-ci. Et donc cette trappe qui sert à permettre l'accès ou empêcher l'accès à la zone. Donc on va les renvoyer je vais le verrouiller. Voilà, il suffit juste de le tourner. Faire un petit nettoyage parce qu'il y a quelques abeilles qui sont restées noyées dans le sucre.
Donc j'ai procédé à la mise en place d'un demi-litre. Pour commencer. Voilà, un litre. Et je vais le... Il y a besoin d'un peu d'eau. Voilà, donc on va obtenir une dilution de 70-30 à peu près. Donc voilà. Donc on va remettre la porte du nourrisseur dans le sens où elles pourront avoir accès. Niro bouge. Bon voilà, dans l'ensemble tout se passe bien. Hein. Ils sont toutes rentrées. On va pouvoir fermer. Bonne soirée.